Merci Wassim Ben Larbi. Bonjour les leaders. Et oui, nous sommes tous des leaders. Et la question est, nous avons tous envie d'être des grands leaders. Et pour être des grands leaders, nous devons monter d'un cran. Et pour monter d'un cran, nous devons nous bouger, bouger comme le rock and roll. D'ailleurs, les Américains, ils disent "You rock", ça veut dire tu déménages. Alors si vous aussi, voulez devenir des grands leaders, si vous aussi, vous voulez qu'on vous dise de vous "You rock", eh bien, pour ça, je vais vous emmener dans... Alors dites oui, voilà, dites oui, say yes tout de suite, voilà, même si il n'y a personne derrière l'écran. Eh bien, chers amis, si on pense leader, à qui pensez-vous? Quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit? Et peut-être que c'est Marie Curie, ou peut-être Steve Jobs, des noms comme ça. Quel que soit le nom qui vous vienne à l'esprit, eh bien, ce sont des personnes souvent que l'on admire. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on considère ces personnes comme des leaders? Eh bien, c'est quoi un leader finalement? La définition, un leader, c'est quelqu'un qui nous fait grandir dans un but commun. C'est une personne qui nous fait grandir dans un but commun, vers une vision commune. Souvent, c'est la vision du leader que nous partageons, à laquelle nous adhérons. Et alors, si cette personne nous fait grandir, elle a des compétences particulières. Et j'aimerais bien vous montrer que nous avons tous ces compétences, que nous pouvons les travailler pour être de plus grands leaders. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui nous fait grandir dans un but commun. Alors, s'il nous fait grandir dans un but commun, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons changer, nous adapter. Et si vous voulez devenir des leaders, si vous voulez que les autres changent et s'adaptent, vous-même, vous devez vous transformer. Ce que j'entends par transformer, c'est encore un changement d'un niveau supérieur. Alors, pour vous y aider, Rock Your Leadership est basé sur 4 piliers. 4 piliers comme du rock, R-O-C-K. D'accord, c'est pas du rock comme en français, R-O-C, R-O-C-K. Et chaque pilier correspond à un axe sur lequel on peut travailler. Le R, ça correspond aux règles. Les grands leaders, ils ont des règles bien précises. Le O, c'est l'organisation. Les grands leaders sont bien efficaces, ils sont bien organisés. Le C, c'est pour la communication. On sait que les grands leaders, ce sont d'excellents communicants. D'ailleurs, peut-être que vous avez pensé à Steve Jobs, où je l'ai mentionné. Souvent, on lui prête vraiment ce charisme de ce grand orateur quand il communiquait. Mais il y avait du travail derrière. Et le K, alors le K, j'ai pris un mot en anglais, c'est knowledge, la connaissance. Les grands leaders, ils ont des connaissances, des informations que souvent nous n'avons pas, ou que nous ne pouvons pas chercher, mais nous ne cherchons pas forcément. Alors, ces 4 piliers, nous les avons tous, les règles, l'organisation, la communication et les connaissances. Sauf qu'ils sont plus ou moins solides, et nous devons travailler là-dessus. Mais là où les leaders se distinguent, les grands leaders se distinguent, c'est que souvent il y a des failles dans ces piliers. Et je voudrais vous montrer quelles sont ces failles. Il y en a 2 failles. Alors, il y a plus de 10 ans, je faisais une formation en région parisienne, à 50 km de Paris. Et je commençais le matin à 9h00 en disant bonjour et bienvenue, et surtout bravo d'être à l'heure, ça va nous permettre de terminer à l'heure à 17h00, d'autant que j'ai un train à 17h53 à la gare de l'Est. Et là, spontanément, ils me répondent tous, ils disent mais vous ne l'aurez jamais. J'avais des vendeurs en face de moi, je dis attendez, stop, ne confondons pas objectif et résultat. Mon objectif, c'est d'avoir le train de 17h53. Après, je l'ai ou je ne l'ai pas. Ça, c'est le résultat. Mais si, en plus, vous, avant même d'avoir tenté l'objectif, vous dites vous ne l'aurez jamais, vous vous projetez déjà vers le futur impossible. Eh bien, je monte dans le taxi à 17h01 et le chauffeur me demande où allez-vous? Je dis à la gare de l'Est, gare de Paris. Et il me dit, j'ai un train à 17h53, et puis il me dit, mais vous ne l'aurez jamais. Alors je dis, ah, j'ai déjà entendu ça ce matin, mais il rajoute, je peux vous déposer un train de banlieue, peut-être qu'on ne sait jamais, vous aurez peut-être la chance de l'avoir. Je dis, bah, écoutez, merci. Et finalement, j'arrive à Paris, j'arrive à la gare de l'Est, mon train est encore affiché, je monte dans le train, et les portes se ferment. Ok, vous allez peut-être me dire, c'est une histoire de chance, peut-être, mais si j'avais écouté mes participants qui me disent « vous ne l'aurez jamais », je n'aurais peut-être pas fait ce premier pas qui est d'essayer de l'avoir.
Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que plus tard, j'ai découvert un livre d'une dame qui s'appelle Gabrielle Oettingen, une psychologue américaine d'origine allemande, qui a écrit un livre qui s'appelle « Repenser la pensée positive ». Le livre n'existe pas en français, donc en anglais, c'est « Rethinking Positive Thinking ». Ce qu'elle veut dire par là, c'est que ça ne suffit pas simplement d'être optimiste ou positif. Et c'est plus compliqué que ça. Et alors, elle explique la chose suivante, c'est que nous avons souvent un objectif, avoir le train de 17h53, et puis il y a le chemin pour y aller. Ce que je ne vous ai pas dit, lointaine banlieue, 50 km un vendredi après-midi, donc plein d'obstacles. Et donc, souvent, quand il y a des obstacles, on est focalisé sur l'obstacle et on ne voit plus notre objectif. L'obstacle réveille en nous souvent la peur. Et c'est cette peur qui nous empêche d'avancer, d'aller dans le sens de nos objectifs. Ce que dit Gabrielle Oettingen, elle dit que nous devons être optimistes par rapport à notre objectif et nous devons être réalistes par rapport au chemin. C'est-à-dire, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais il faut rester optimiste. Elle appelle ça le contraste mental. Le contraste mental, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons à la fois avoir dans notre tête l'objectif et le chemin. Mais très souvent, la peur qui se réveille en nous nous focalise sur les obstacles, les difficultés, et nous ne voyons plus l'objectif. Le contraste mental, il s'agit d'avoir en tête, à la fois, je garde en tête mon objectif, je suis optimiste et je suis aussi réaliste par rapport au chemin. Ça ne va pas être facile. Les grands leaders, ils affrontent beaucoup plus de difficultés, d'obstacles, et ils ont autant peur, si ce n'est plus que nous. Peut-être qu'ils le vivent encore plus, mais ils affrontent leur peur. Alors, chers amis leaders, quels sont vos rêves? Quels sont vos objectifs? Et surtout, quels sont les obstacles qui vous empêchent de réussir? Quels sont les obstacles qui vous font peur, qui vous empêchent de passer à l'action? Eh bien, grand leader, tout à l'heure je vous ai demandé de penser à un leader, eh bien, un leader dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est le patron des voitures Tesla, les voitures électriques. C'est le patron de SpaceX qui envoie des hommes dans l'espace. Et depuis janvier, c'est l'homme le plus riche du monde. Il n'a même pas encore 50 ans. Et sa biographe, Ashley Vance, elle dit de lui qu'il est fondamentalement optimiste. Et je vais vous dire ce qu'elle dit de lui. Elle dit, si les objectifs peuvent sembler absurdes dans l'instant présent, il y croit fermement. Même si ces objectifs peuvent sembler absurdes, il y croit fermement. Oui, qui aurait cru il y a 20 ans, quand il a décidé de construire une voiture électrique, qu'aujourd'hui ce serait la société la plus capitalisée au monde dans l'automobile? Qui aurait cru encore il y a quelques années, même encore aujourd'hui, qu'en 2025, l'homme ira sur Mars? C'est un objectif, il est fondamentalement optimiste. Bien sûr, il y a des millions d'obstacles pour y arriver, mais il est fondamentalement optimiste, et surtout par rapport aux obstacles, ce que dit Ashley Vance dans sa biographie, cet homme ne considère jamais un non comme une réponse. Ce que ça veut dire, il ne considère jamais un non comme une réponse, ça veut dire que, ok, c'est peut-être pas possible pour l'instant, mais il faut trouver une solution. Elon Musk, c'est un peu le créateur de l'iPhone dans le domaine automobile. C'est un innovant. Et c'est en cela que les leaders, on les reconnaît, ils osent innover. Et pour oser innover, il faut affronter ses peurs. Un autre leader qui est au même niveau que Elon Musk, Jeff Bezos, le patron de Amazon, il a un mantra qui dit la chose suivante, « It's always day one ». C'est toujours le premier jour. C'est toujours le premier jour du reste de votre vie. Alors, chers amis, aujourd'hui, vous pouvez décider de travailler sur ces 4 piliers en affrontant vos peurs. Alors, quelles sont les peurs que vous allez oser affronter aujourd'hui? Et pour ça, gardez en tête Gabrielle Oettingen, soyez optimiste sur l'objectif et réaliste sur les difficultés, sur le chemin. Arnold Schwarzenegger, un autre leader, eh bien, lui, sa devise, c'est quoi? Ne jamais passer à côté d'une opportunité. C'est quoi une opportunité? Finalement, une opportunité se manifeste souvent par quelque chose qui nous fait peur. Quand vous avez peur, dites-vous que vous êtes sans doute face à une opportunité. Nous avons vu donc la première faille, c'est les peurs que nous avons.
Oser affronter nos peurs va nous permettre de solidifier nos piliers, ces 4 piliers, R-O-C-K. Voyons la deuxième faille. Et pour ça, je vous invite à aller au 12 juin 64. Il y a longtemps, il y a presque 60 ans. Un homme est condamné à perpétuité en prison. Il est condamné à la prison à vie. Finalement, il ne fera que 27 années de prison. C'est déjà beaucoup. Son petit-fils, Ndaba, a écrit un livre, Le courage de pardonner. Et il lui a demandé, grand-père, qu'est-ce qui t'a le plus manqué en prison? Et le grand-père, il dit, ce qui m'a le plus manqué, c'est le bruit des enfants. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Nelson Mandela. Son petit-fils, Ndaba Mandela, a écrit un livre sur son grand-père, Nelson Mandela, qui a dû affronter beaucoup de manques, beaucoup de frustration dans sa prison pendant ces 27 années. Et surtout, il a su surmonter sa frustration d'en vouloir à ces geôliers qui l'ont mis en prison pour des raisons politiques. Et c'est ce qui lui a permis de devenir le président de son pays après avoir été libéré. Les grands leaders savent gérer leur frustration. Ils ont un seuil de frustration très élevé, c'est-à-dire une capacité de supporter de la frustration qui est très grande. D'ailleurs, à ce propos, à la même époque que Mandela était en prison, un psychologue américain du nom de Walter Mischel fait une célèbre expérience. Il demande à des enfants de 4 ans, il leur donne un marshmallow, une guimauve, mais il leur dit, si je vais sortir de mon bureau et quand je serai revenu dans 10 minutes, si tu ne l'as pas mangé, tu en auras un deuxième. Beaucoup d'enfants n'avaient même pas entendu la fin de la phrase de ce psychologue qu'ils avaient déjà avalé le marshmallow. D'autres étaient là, regardaient, l'observaient et hésitaient à le manger ou pas. Certains l'ont grignoté, ont commencé à le grignoter. Et quelques rares personnes ont tenu jusqu'à la fin, ces 10 minutes. Et quand ils ont eu le deuxième marshmallow, ils se sont vite précipités pour avaler les deux. Ce qui est intéressant, c'est que Walter Mischel a suivi ses enfants pendant 40 ans. Et ce qu'il a constaté, c'est que ceux qui réussissaient le test, on appelle ça le test du marshmallow, réussissaient mieux dans la vie que les autres. Le test du marshmallow, c'est ce test qui nous permet de savoir est-ce que nous sommes capables de gérer un haut degré de frustration. Eh bien, la frustration, c'est la deuxième faille qui fait que nous allons réussir en tant que leader ou non. Les leaders sont capables de gérer ce haut niveau. D'ailleurs, si votre objectif c'est de maigrir et sur le chemin il y a une barre chocolatée et vous adorez ça, pensez à Gabriele Oettingen, soyez optimiste sur l'objectif de maigrir et soyez réaliste que sur le chemin il y a des difficultés. Vous allez risquer d'être tenté. En faisant ce contraste mental, ça va vous aider à mieux gérer votre frustration. Alors, Rock Your Leadership est basé sur ces 4 piliers et ces 2 failles, la peur et la frustration. D'ailleurs, Elon Musk, pour revenir à lui, il a dû en gérer des failles, des peurs et des frustrations. Et notamment, il était sur PayPal et on l'a viré de PayPal. C'était le patron de PayPal avant. On l'a viré. Donc, il a dû gérer des frustrations. Donc, revenons à ces leaders dans votre vie. Qui sont les leaders dans votre vie? Qui sont les premiers leaders dans votre vie? Eh bien, les premiers leaders dans votre vie, ce sont vos parents, mes parents. Oui, ce sont des leaders parce qu'ils vous ont fait grandir dans un but commun, dans un but de bien-être. Ils vous ont nourri, ils vous ont habillé, ils ont pris soin de vous. Ils vous ont aussi fait grandir psychologiquement, ils vous ont donné des règles, ils vous ont aidé à vous organiser, ils vous ont aidé à communiquer, ils ont partagé des connaissances. Et ils ont aussi partagé, parfois, consciemment ou inconsciemment, leur peur et leur frustration. Beaucoup de parents qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études voulaient absolument que leurs enfants fassent des études. C'était pour gérer leur frustration de ne pas avoir fait d'études. Beaucoup de parents aussi ont des peurs qu'ils ont transmises à leurs enfants. En ce qui me concerne, mes parents ont fait la guerre et pendant la guerre, ils ont manqué de tout.
Et donc, après la guerre, le peu d'argent qu'ils avaient, ils l'économisaient. Le peu d'argent qu'ils pouvaient, ils l'économisaient, ils le mettaient de côté. On ne sait jamais du lendemain, on ne sait jamais si demain on va manquer de quoi que ce soit, il faut qu'on ait de l'argent. Et j'ai été élevé comme ça, qui fait que j'ai toujours mis de l'argent de côté, j'ai moins profité que je pensais, que j'aurais pu. Mais il y a eu un moment donné de ma vie où tout a basculé. J'appelle ça le point de bascule. J'avais 35 ans. J'étais passé d'un comportement de peur de l'avenir à un comportement optimiste par rapport à mon avenir. J'ai basculé puisque j'ai démissionné de mon travail pour changer de métier radicalement. D'ingénieur en physique des matériaux, je suis devenu formateur, coach et conférencier. Un point de bascule qui était en 1995, j'ai changé mes règles de fonctionnement, j'ai changé ma façon de m'organiser, j'ai appris à communiquer. J'étais plutôt timide et introverti, mais j'ai appris à communiquer. Et dans les connaissances, le knowledge, au lieu d'aller toujours dans les librairies en cherchant dans le rayon suspense policier, eh bien un jour j'ai découvert qu'il y avait aussi d'autres rayons comme l'histoire, comme la psychologie, le management. D'ailleurs, tous mes livres là derrière, ce sont que des livres de communication, de management, d'efficacité. Et j'ai découvert un nouveau monde. C'était un point de bascule important dans ma vie. Et vous aussi, vous avez des points de bascule importants dans votre vie. Nous en avons beaucoup. Certains sont plus ou moins importants. Mais l'année dernière, 2020, a été un autre point de bascule pour moi, et sans doute pour vous aussi. Mais la différence, c'est que l'année dernière, l'environnement mondial a totalement changé. Nous avons dû réapprendre à nous organiser différemment, à faire du télétravail. Nous avons dû réapprendre à communiquer différemment, à communiquer via un écran. Nous avons dû apprendre à utiliser des logiciels, des outils qui nous permettent de communiquer. Eh bien, je me rappelle très bien du 27 avril 2020, je n'étais pas un geek, je n'y connaissais pas grand-chose, j'utilisais juste le strict minimum concernant l'informatique. Et ce jour-là, j'ai décidé de faire mon premier live, ma première émission sur Facebook en appuyant sur le bouton Go Live. J'avais des peurs, oui, mais de quand dira-t-on, etc. et ainsi de suite. Mais finalement, j'ai réussi mon premier live. C'était plus ou moins bien, ça n'a aucune importance. Mais j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième. J'en ai fait 50 émissions d'affilée. Là, c'était un point de bascule important parce que je suis passé de conférencier présentiel à conférencier à distance, en digital. Et ce qui différencie l'année dernière de 1995, quand j'ai changé de métier, c'est qu'en 1995, ça venait de moi, le changement, et l'année dernière, le changement venait de l'extérieur. Et l'extérieur nous oblige à nous adapter, nous changer et à nous transformer. Donc, chers amis leaders, quels sont les points de bascule dans votre vie? Regardez, vous l'avez déjà fait et vous allez pouvoir encore le faire des changements importants dans votre vie. Les grands leaders ont tous ces points de bascule. Elon Musk, il a fait un point de bascule important. Il en a sûrement des milliers de points de bascule. Mais quand il était patron de PayPal, il a fusionné, sa société a fusionné avec une autre société pour fonder PayPal en 1998 ou 19. Et 1 ou 2 ans plus tard, il se fait virer. Vous imaginez un point de bascule? Et c'est parce qu'il s'est fait virer qu'il a créé SpaceX, qu'il a créé Tesla. La question, c'est de se transformer pour s'adapter à ce monde qui change. Laissez-moi parler d'un autre leader, un jeune leader. Tous les jours, avec ses camarades, il passait devant un mur et derrière ce mur, il y avait une villa. Et ses camarades disaient toujours « Ah, j'aimerais bien savoir à quoi elle ressemble cette villa. » Et un jour, le petit garçon, il jette son cartable par-dessus le mur. Et les camarades disent « Mais t'es fou, t'es malade !» Oui, mais maintenant, nous n'avons plus le choix. En tout cas, moi, il faut que je grimpe par-dessus le mur pour récupérer mon cartable. Et ainsi, je saurai ce qu'il y a derrière. Eh bien, jeter notre cartable par-dessus le mur, c'est peut-être ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. Ce monsieur, JFK, John Fitzgerald Kennedy, il a dit la chose suivante. Un homme fait ce qu'il a à faire malgré les conséquences sur sa vie, malgré les obstacles, malgré les dangers. Eh bien, chers amis, comme dirait Groucho Marx, si j'avais à refaire ma vie, je ferais les mêmes erreurs, mais plus tôt. Et oui, si j'avais à refaire ma vie, je ferais les mêmes erreurs plus tôt, ainsi j'aurais moins de frustration à gérer. La vie nous pose des questions. Viktor Frankl, le père de
un psychiatre qui a créé la logothérapie. Il a fait les camps de concentration. Et un jour, il voit un couple qui est sur le point de se suicider. Il dit « Pourquoi voulez-vous suicider ?» Et le couple lui répond « Eh bien, on n'attend plus rien de la vie. » Et Viktor Frankl, il dit « La question n'est pas « Qu'est-ce que vous attendez de la vie ?» La question est « Qu'est-ce que la vie attend de vous ?» En d'autres termes, quel est le sens de la vie? Viktor Frankl a écrit un livre qui s'appelle « Trouver un sens à sa vie ». En fait, le titre original est en allemand. Et il veut dire « Dites oui malgré tout ». C'est ça la traduction littérale. La première, nous avons 3 questions. La vie nous pose 3 questions. Quel est le sens pour nous? Cherchez un sens à votre vie. La deuxième question, avez-vous peur de la mort? Alors que la réponse soit oui ou non, c'est pas peu important. Ce que ça veut dire, si vous n'avez pas peur, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous faire peur. Mais si vous avez peur de la mort, c'est peut-être la seule chose, et encore, que vous pouvez avoir peur. Tout le reste, c'est souvent dans notre tête. La troisième question que la vie nous pose, c'est êtes-vous pleinement satisfait? Êtes-vous pleinement épanoui? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous devez gérer des frustrations. Et pour gérer moins de frustrations, moins de peur, il y a un outil que les leaders savent utiliser. Ils savent que sur ces 4 piliers, le pilier qui va les faire progresser, c'est le pilier de la connaissance, le knowledge. Et pour ça, ils demandent du feedback à leur entourage, professionnel, familial, amical. Comment je peux faire pour être plus efficace? Comment je peux faire pour mieux communiquer? Comment je peux faire pour apprendre différemment? Quelles sont les règles que je dois modifier? Là, maintenant que je viens de faire cette conférence, qu'est-ce que je dois changer? Chers amis leaders, posez-vous la question, que devez-vous changer dans votre vie? Vous avez 4 piliers. Les règles, quelles sont les règles que vous devez changer? L'organisation, apprenez à mieux vous organiser. La communication, apprenez à mieux communiquer, à être plus efficace. Quelles sont les connaissances que vous devez aller chercher? Parce que les grands leaders, ils se bougent. Chers amis, vous êtes des grands leaders, vous allez le devenir. You rock! Au revoir, les leaders. C'était Francis Zenz.